Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous m'entendez bien aussi parce que j'ai dû monter un petit peu le trépied, là c'est très haut, hein, du téléphone, voilà, pour avoir une vue un peu plus large, enfin j'espère. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine avec pluie éclaircie, voilà, le super petit printemps qui s'amuse. En tout cas, j'espère que vous avez eu de très belles énergies sur tout au long de cette semaine. Donc, je rappelle le petit blabla du dimanche basé sur vos guides et les messages qu'ils pourraient vous apporter. Merci d'être là avec moi sur cette vidéo et je suis vraiment contente d'avoir ces petits mots. Voilà, hein, pour la demande, pour vos guides. Je suis vraiment très, très, très heureuse des retours que j'ai eus hein, pour les personnes qui ont eu leur message et l'identité de leur guide, en tout cas de par les cartes. Hein. Le travail que je fais est basé, bien sûr, sur un bouquin. Alors, où est-ce que je l'ai mis, ce beau livre? Je ne l'ai plus là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, je vais pas m'attarder non plus dessus parce que j'ai pas du tout envie de traîner et bien sûr de faire du bruit. Donc, je vais faire pause pour me réinstaller. Du coup, j'en ai profité pour retrouver le bouquin. Alors, je le dis encore une fois parce que dans les personnes à qui les messages vont se faire aujourd'hui, il y en a deux, je crois, voilà, deux qui découvrent juste la chaîne. Donc, voilà. Un petit rappel, c'est de par ce beau bouquin où la personne explique sa communication avec les guides et les défunts avec plutôt pas de avec le tarot, le petit Lenormand et les cartes à jouer. Alors là, ces supports-là sont de par rapport à son expérience où lui-même dit que éventuellement on peut faire nos propres expériences. Alors lui, il a donné des bases bien sûr de support hein, pour communiquer. Donc le tarot de Marseille, le tarot de Thoth, vraiment les grands classiques, le tarot des mondes sauvages et inconnus qui est magnifique aussi, et le grand tarot Béline qui est super beau aussi. Donc le Lenormand évidemment classique. Alors pour ceux qui ont plein de Lenormand, vous pouvez prendre le Lenormand que vous avez. Et puis il y a les significations donc de ces supports hein, où il a donné en fonction des communications qu'il a fait hein, les significations de chaque carte des tarots hein, et, enfin du tarot en général hein, voilà, et puis les significations du Lenormand et les significations de la carte à jouer, voilà, où il explique bien sûr que on peut faire notre expérience avec les supports que l'on a déjà, les supports avec lesquels on s'entend le mieux, parce que, et puis je rejoins hein, de toute façon dessus, hein, la communication.
Elle se fait quand il y a souplesse dans les deux sens. Hein. Si on se force à prendre un des supports nommés et que finalement on s'y intéresse pas trop à ces supports-là parce qu'on les comprend pas ou parce que on les aime pas tout simplement, je sais pas si la communication sera aussi fluide. Et je pense que à partir du moment où on a une fluidité avec le lien de communication, évidemment que la communication sera vraiment bonne. Donc, si vous avez vos propres supports, alors si vous aimez tout ce qui est classique, c'est très très bien. Si vous aimez autre chose, si vous aimez beaucoup plus l'imagerie, si vous aimez, je sais pas moi, plus de simplicité, prenez parce que une communication de toute façon n'est pas, comment dire, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle à une communication. La communication, c'est est-ce que moi je me sens bien? Est-ce que j'ai ma propre foi? J'ai ma propre foi pour communiquer avec qui je veux. Voilà. Et à partir du moment où vous avez ça en vous, vous pouvez prendre tous les supports que vous avez envie. Donc j'en ai fait ma propre expérience parce que Tot je n'ai pas le Rider Waite, voilà, je l'ai, alors j'aime bien parce que Tot je l'ai pas, le Rider Waite je l'ai mais que en contemporain, je n'ai même pas l'origine, le classique, ce serait sympa d'ailleurs hein, que je m'en trouve un. Et Marseille, je l'ai, ok, je l'ai, j'ai travaillé des années avec, ok, mais voilà, c'est pas mon préféré, c'est mon mentor, ça c'est clair, que c'est grâce à lui que je n'ai plus eu de doute ou d'a priori sur la cartomancie, mais ça n'est pas mon préféré. En revanche, ce que j'ai gardé, c'est le normand, parce que je trouve qu'il parle très bien pour donner l'identité des guides. Et puis, donc, un tarot aussi, mais que je pense plus particulier, hein, même s'il y a bien sûr évidemment du rider. Je dirais même un peu ouais, enfin bon voilà, c'est un tarot contemporain mais qui est très très dans les énergies et qui travaille très bien sur le rationnel et ce que l'on peut éventuellement dire l'irrationnel. Et puis j'ai donc la triade qui lui, point de vue spiritisme, hein, je ne l'ai pas du tout en guidance ou en divination. Je suis sur un point spirit, hein, vraiment. On est dans la catégorie spirituelle et qui nous emmène entre deux mondes aussi, hein, entre le rationnel et l'irrationnel. Voilà. Et puis, comme à chacun son expérience, eh bien, j'ai rajouté deux autres jeux qui font la finition. Donc là, quand je le prends, en fait, c'est comme si, quelque part, on se... tiens, une carte qui est tombée, je vais voir. Voilà, bon, ça parle tout seul. Hein.
C'est comme si je me mettait beaucoup plus de laisse, de souplesse, comme une fine déconnexion, mais tout en restant dans les énergies de votre tirage. Et c'est une carte qui peut bien compléter. Et puis, il y a le Poésis, qui est super bien pour travailler avec le mot du moment. Voilà pour les petites explications pour les personnes qui découvrent juste la chaîne. Si vous entendez le petit coq, les oiseaux dans toutes leurs formes, c'est parce que j'ai décidé de mettre un petit peu la nature avec nous là, hein, parce que il y a du soleil, parfois il se cache comme là, mais après il revient et puis voilà, il fait doux, les oiseaux chantent, enfin doux, pas spécialement doux, mais on sent que ça vit dehors. Et tout à l'heure j'avais même les corbeaux et les hérons qui discutaient. Voilà, donc pour aujourd'hui, nous allons travailler avec Cécile, du pseudo Cécile Berthélémy. Donc dis-moi si c'est bien comme ça. Nous allons travailler avec Gaëlle, qui son pseudo c'est GL-PC9GN. J'ai essayé de recopier. Hein. Et puis Mathilde de Mathilde 5433. Et enfin Maria da Silva 3031. Donc Maria. Et Maria, bienvenue sur ma chaîne, ma belle. Mais oui, j'aurais cru que tu l'aurais vu quand j'avais mis le lien sur le groupe. Voilà, donc je te fais un petit message, un petit coucou Maria. Donc on va se détendre et on va commencer par Cécile. Attends, avant de me concentrer et de me connecter, on va reprendre les questions. Donc avec le Lenormand, on va donner l'identité du ou des guides. Hein, voilà. Et ensuite, les questions, c'est quel message souhaite-t-il, enfin, c'est pas les questions en gros, hein, c'est ce qu'il va faire. Quel message souhaite-t-il te passer? Qu'est-ce qui est important dans ce message? Quelle aide il peut ou elle t'apporter par rapport à ce message? Et quel chemin tu pourrais continuer ou pas par rapport au message, justement, hein, si tu es en plein dedans, et sur quelle... non, et puis les valeurs à tout ça, et les valeurs que ton ou ta guide pourrait te souffler ou te faire penser. Voilà, donc avant les tirages, bien sûr, j'ai aéré mes jeux. Ça, je ne le fais pas en direct. Pourquoi? Parce que c'est long et puis ça risque d'agacer un petit peu. Hein, déjà que ça va être assez long. Si vous trouvez trop long, eh bien, avancez la chose, évidemment. Avancez la vidéo pour que ça arrive à vous. Hein. Voilà. Et puis suite à ces messages, n'hésitez pas, en tout cas les personnes qui sont concernées, à me renvoyer votre retour. D'accord? Alors, là, on va se concentrer.
Ok. Donc, Cécile, c'est pour toi. Attends, je vais brasser comme ça derrière parce que le problème, c'est que je ne peux pas brasser, sinon, hop, ça y est. Là, ça vole tout seul pour toi, Cécile. Et nous en avons deux. Donc, ça, au moins. Je coupe pour me réinstaller. Je vous épargne tous les bruits. Donc, ok, nous avons deux pour l'identité du ou des. Nous allons le message qu'il faudrait passer. Qu'est-ce qui est important? Oh, l'aide apportée à ce guide, par ce guide. Valeur. Je vais peut-être mettre l'identité au milieu à chaque fois parce que sinon c'est pas facile. Ensuite, nous allons rajouter une carte à chaque voilà. Alors, Cécile, nous allons découvrir l'identité de ton ou ta guide. Nous avons affaire à quelqu'un de très fort. Nous avons affaire à deux personnes, en fait, qui sont en complément, qui font l'équilibre, qui font la balance. C'est-à-dire que nous avons un homme et qui est très très fort, qui peut même être très ferme. Alors ferme, mais dans la bonté et la bienveillance, mais c'est parce que parfois tu en as besoin. Tu as besoin de cette force pour être rassuré dans certaines situations. Et nous avons à côté, c'est un très jeune guide. C'est un garçon aussi. C'est un très jeune guide et qui apporte beaucoup plus de fragilité, beaucoup plus de douceur, mais tout en gardant ce côté très masculin. En fait, tu as besoin de ce côté masculin, mais tu as besoin d'un équilibre aussi. Voilà. Donc, on t'apporte, ils sont là, ils sont pas là depuis toujours. Hein. Mis à part cet homme, on me donne presque l'impression que c'est quelqu'un qui ferait partie d'une famille d'âmes, mais que tu n'as pas connu, hein, que toi tu n'as pas connu, mais peut-être que
dans ta famille, des personnes encore vivantes hein, à ce jour ont connu cet homme. C'est un homme qui a décidé, en fait, quelque part, de rester, de pas recommencer, de rester pour être guide. Voilà, donc tu ne l'as pas connu. Et c'est bien pour ça qu'il il a dû être avec toi dès le début, d'ailleurs, je pense. Ouais, c'est ce qu'on fait ressentir. Par contre, ce jeune homme qui est beaucoup plus dans la fragilité, lui, il est là depuis peu hein, pour apporter cet équilibre, justement, hein, pour essayer de t'adoucir peut-être un petit peu. Hein. Donc, ils sont tous les deux là, ils se complètent. Ils se complètent et il y en a un qui est peut-être un petit peu trop sérieux et l'autre qui a beaucoup trop d'humour. Donc voilà, ils se complètent. Hein. Je dirais même qu'il y en a un qui dit à l'autre, bah allez, on rigole plus là maintenant. Et puis l'autre qui lui dit, ouais, bah détends-toi, tu vas voir, tout va bien se passer. Mais il a besoin d'être assuré aussi. Donc voilà, c'est une espèce d'harmonie, mais une harmonie masculine. Voilà. Donc, nous allons mettre là et on va voir le message. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire. Voilà. Ça va avec la présentation hein, de tes guides, c'est-à-dire que on te parle d'une force, cette force que tu as toujours dû faire ressortir. Voilà. Il te parle de gloire hein, au fond de toi. Hein, alors. On n'est pas dans la gloire comme ce qu'on pourrait penser. Hein. C'est une gloire, on va dire, intérieure et c'est bien pour ça que tu es là aujourd'hui. Hein. Où tu surpasses toute douleur mentale et physique là à l'heure actuelle, mais parce que voilà, cet homme fort et dur, très ferme, très ancré, très stable même, hein, a toujours été là pour toi, pour t'aider justement à suivre certains mouvements, pas tout le temps, mais certaines choses de la vie où tu as dû batailler, on va dire. Et c'est lui qui a bataillé avec toi hein, jusqu'à maintenant. Mais cette force-là, quelque part, elle s'est retournée un petit peu contre toi. Voilà, c'est ce qu'on te dit. C'est pour ça que ce jeune homme est intervenu hein, depuis très peu pour apporter un peu plus de souplesse, pour apporter une harmonie, pour apporter un équilibre, parce que cette force, tu l'as tellement prise en toi que de ton naturel, tu n'as pas su, en fait, quelque part, trouver l'équilibre, faire ressortir ce petit côté plutôt léger. Hein, parce que pour toi, il fallait que cette guerrière reste éveillée. Hein. Tu es une femme, mais tu es une guerrière avec un mental très masculin parce que tu en as eu besoin de par toute ta vie. Et là, on te dit que c'est le moment d'alléger les choses, hein, que cette énergie très forte et très dure, il faut l'assouplir, il faut même lui dire quelque part au revoir pour faire renaître quelque chose de plus léger. Donc, tu vois, ce petit guide, ce petit jeune guide, il n'est pas là depuis longtemps. Il va t'aider à
à faire renaître quelque chose en toi, d'accord. Cette force sera toujours à tes côtés, en revanche, hein, c'est ce qu'ils te disent, tu auras toujours cette force à tes côtés, mais il va falloir, ou on te propose, hein, de toute façon, ou ils vont te le faire ressentir, sans doute, hein, mais ils vont te faire ressentir une espèce de légèreté, hein, où il va falloir lâcher prise sur certaines choses, hein. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Oups, ça y est, j'ai tapé mon... Il faut pas avoir peur... Ah non, je peux pas, je suis connectée. Il faut pas avoir peur de faire ressortir ses faiblesses, et ce jeune homme, il est là pour ça. Parce que la faiblesse aussi peut être une qualité, hein. Alors, quand on parle de faiblesse, on parle d'une légèreté, et reconnaître son point faible. Et quelque part, cette petite faiblesse, elle est là aussi pour te détendre, te reposer, pour éviter de te faire penser que tu dois être tout le temps sur une force, sur tes gardes, tout le temps dans ce stress, en te levant, en disant aujourd'hui je vais encore me battre, et là on te dit chut, détends-toi. Détends-toi, Cécile. Garde ta force, mais détends-toi. Voilà, reconnais que l'on ne peut pas toujours et tout le temps gagner, et gagne sur ce que tu peux gagner. C'est très important. On ne peut pas tout gagner, on ne peut pas tout remporter. C'est très important. Gagne ce que tu sais pouvoir gagner. Voilà. Et elle est là, cette petite légèreté. Donc la chose importante par rapport à ce message, c'est... voilà, tu es entre deux, hein. On te parle de basse énergie, hein, en ce moment, et c'est ce qu'il y a à retenir. Il va falloir ne pas les ignorer, ces basses énergies, mais ne pas les enfoncer encore plus. On te dit que quelque chose de nouveau, grâce à ce jeune guide qui est arrivé pour t'orienter sur de la fraîcheur, sur une nouvelle énergie. On te dit que tu pourrais peut-être te sentir dans une espèce de suivant. Parce que là, on me parle que voilà, ta foi pourrait te parler de bas astral, et pas du tout. On te parle juste d'un manque d'énergie, parce que tu en donnes beaucoup trop à la fois. Alors même si tu as un guide, cet homme qui est très fort, et qui est magnifique, hein, en source d'énergie, mais ces énergies-là, elles finissent aussi par s'user, elles finissent par se fatiguer quand on prend tout à la fois. Donc là, on s'allège, et le plus important, c'est de savoir que on peut faire quelque chose de nouveau. Voilà, on peut faire une transition. Donc, là, on te dit que tu es accompagné quand même si tu te sens pas bien. On te parle d'accompagnement, voilà. Et ça, il ne faut pas il faut pas l'ignorer, hein. Il faut que tu te dises, voilà, on est là. On est là, on est toujours là, bien stable. D'ailleurs, on le sent, on le voit, cet homme de forte énergie, hein, sera toujours là le temps que la batterie se recharge, évidemment. Mais
le principal à retenir, c'est qu'on te dit qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de se préparer et on te demande de suivre le mouvement, bien évidemment, si tu le désires. Quelle aide il pourrait t'apporter beaucoup de force et d'abondance. Là, on te parle de quelque chose de fertile. Hein. Alors, bien sûr, tu as des douleurs mentales. Bien sûr, tu as des maux de corps. Et ça, il faut pas les ignorer. Au contraire, il faut les accepter, il faut les regarder en face pour dire ok, j'ai ça, ok, d'accord, il y a peut-être des événements qui ont été contre moi ou j'ai pas pu gérer, il y a peut-être des événements qui ont été contre moi parce que j'en ai été l'autrice aussi. Voilà. Ce qu'il te propose, c'est de voir la clarté en ça, d'avoir ce regard lumineux, même si c'est un regard contre des choses qui sont pas folichonnes, il faut que ce regard soit fort et lumineux, justement, pour accepter. Donc voilà ce qu'on te dit. Accepte ce qui se passe. Il est bon d'en parler et puis de faire ressortir sa colère. Mais si on ne réagit pas après la colère, ça sert à rien de se mettre en colère. Il faut se dire, ok, je suis hyper en colère, je suis triste même, je suis triste par rapport à ce que j'ai vécu. Mais ce que tu as vécu, tu en es arrivé là quand même. Donc, faut pas ressasser un passé qui a été déplaisant, puisque c'est un passé. Et là, on te dit, ces nouvelles énergies, prends-les comme elles sont pour pouvoir réagir là, maintenant, pour ton corps, pour ton mental, et puis atténuer petit à petit cette tristesse. Alors pour l'atténuer, c'est d'apporter encore une petite légèreté à cette dureté hein, dont tu as été hein, pendant tout le long jusqu'à maintenant. Mais là, c'est le moment de changer certaines choses. Et là, on a toujours cette force de caractère, hein, ce guide très très fort qui est là, mais il va s'accommoder, il va se compléter avec ce jeune guide et tous les deux, ils vont collaborer en fait. Hein. Ils ont déjà de toute façon collaboré ensemble pour t'apporter cet équilibre. Hein. Rester dans la protection parce que c'est ton contrat de vie et tu as toujours eu besoin de cette protection et tu l'auras toujours, c'est ce qu'ils te disent, tu auras toujours cette protection, mais on va apporter un peu plus de légèreté et d'abondance, de fertilité à tout ça, hein, de très très bonnes énergies. Donc à toi de les ressentir et de les accepter parce que là, la base, c'est quand même sur de l'énergie. Hein. Alors, quel chemin tu pourrais garder à ça? Donc, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, garder ce que tu as depuis toujours parce que même s'il y a des choses familiales hein, on va dire qui ne nous ont pas forcément plu mais la base de cette famille hein, on y est né et on a appris aussi des choses, hein, même si certaines ont été négatives, mais d'autres ont été faites d'apprentissage. Donc reste sur ce chemin où tu ne dois pas, c'est ce qu'il dit par contre cet homme le plus âgé, où
n'aie pas honte de certaines personnes qui ont mal agi ou où tu as senti hein, qu'ils avaient mal fait dans ta famille ou un peu plus loin, mais en tout cas, c'est quand même assez proche. Et il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de dire, oh là, pourvu que je ressemble pas à ça et tout. Quand on est dans une famille, on a forcément des gènes. Mais ça veut pas dire qu'on est pareil. Voilà. Et on te dit de continuer parce que tu as quand même acquis beaucoup de choses. Tu as beaucoup pris certaines choses comme leçon. Hein, et pas comme tout le temps dans la plainte ou les choses comme ça. Tu en as pris des leçons. Donc, continue dans ce sens parce que tu vas continuer à créer, tu vas continuer à faire des choses. Et c'est grâce à tout ce que tu as vécu aussi, même si tu pourrais penser que mais non, c'est pas grâce, parce que franchement, j'aurais préféré ne pas vivre ça. Mais oui, évidemment, bien sûr, mais c'est quand même grâce à ce genre de leçons que tu as pu construire quelque chose par toi-même et on te le dit. Continue sur cette lignée parce que même toi, tu as donné hein, pour un futur. Hein, tu as créé aussi hein, pour un futur. Je vais fermer ma fenêtre, je reviens. Oh, je reste sur la ligne. Donc, il ne faut pas oublier non plus que tu as créé grâce à cette force, et grâce à ce côté guerrière. Hein. Tu as su créer aussi, mais voilà, il ne faut pas regretter hein, sur certains personnages, même si c'est dur à entendre, mais quand on se met bien en profondeur, en introspection, on te le dit, tu as toujours été accompagné, il y a de la nouveauté qui arrive à toi, il est déjà là, hein, d'ailleurs, hein, tu en as sans doute peut-être ressenti ces idées nouvelles, voilà, hein, même si tu crois être plus dans la fatigue en disant ça va pas, je suis fatiguée, je comprends pas, c'est peut-être tout simplement parce que tu fais une transition sur les nouvelles idées et puis peut-être que tu relâches. Hein. Et quand on relâche et quand on allège un petit peu hein, les choses, on se sent fatigué. Hein, c'est les effets hein, qu'on peut dire. Hein. Alors, les valeurs et les aides où on te parle de beaucoup d'amour. C'est ce qui t'a aidé d'ailleurs. Hein. Je pense que ce monsieur... C'est grâce à ça qui t'a fait avancer d'ailleurs. Ouais, d'accord, ok. C'est grâce à ça qui t'a fait avancer, à ne pas oublier l'amour, mais l'amour avec un grand A. On n'est pas obligé d'être en couple. On n'est pas démuni d'amour hein, si on n'est pas en couple. Non, ça n'est pas vrai. On n'est pas démuni d'amour si on fait pas le quotidien de tout le monde, c'est-à-dire la famille, les enfants, tout ça. L'amour, c'est quelque chose, c'est une empreinte que l'on a en soi. Et l'amour, on peut le semer sous plein de formes. Et c'est ce que l'on te dit. Et on te dit aussi que je te... Ça, c'est lui, c'est le monsieur. Il veut t'apprendre, te faire entendre les valeurs de cet amour. Il veut te le faire entendre parce que oui, c'est bel et bien une personne qui fait partie de ta lignée, mais que tu n'as pas
connu. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a décidé de te protéger dès le début, bien avant que tu naisses. Voilà, et on va t'apporter encore ça. Bien sûr que on est en train de me faire dire que tu aurais préféré qu'on te parle d'un amour beaucoup plus simple pour être en bonne compagnie, voilà, des choses comme ça. Mais ils sont en train de te dire qu'il y a des choses beaucoup plus précieuses quand on est en attente de quelque chose et qu'on s'épuise parce que pour l'instant cette chose n'est pas là. Il faut puiser sur d'autres énergies et c'est cet amour-là, ces énergies hein, qui sont vraiment précieuses. Et c'est ces valeurs-là qui veulent encore te donner et qui veulent te faire sentir que c'est grâce à ça que tu en es là où tu en es, même si, comme je disais, tu as ces maux de corps et même si tu as ces douleurs mentales, mais il y a ça par-dessus. Il y a cet amour. Donc, ne le lâche surtout pas, cet amour. Donc, on va... En général, je vois que là, on te parle beaucoup plus d'énergie que d'événements ou de choses comme ça. En fait, tu es sur une deuxième phase de reconstruction avec un petit peu plus de jeunesse pour t'apporter un petit peu plus de légèreté, même si ça peut t'apporter une espèce de fragilité, mais c'est pour ton bien. Donc là, on est sur la carte complémentaire où on te parle eh bien justement de ce chakra abondant, le chakra sacré, le chakra de la création, hein, ce chakra lumineux qui est là hein, pour t'apporter beaucoup plus, enfin faire ressortir beaucoup plus tes passions plutôt que de faire ressortir, parce que là on est en train de me dire qu'il y a quand même cette colère qui est bien ancrée, mais voilà, il faut avancer, hein. Enfin, voilà, c'est ce qu'ils te disent. Maintenant tu as ton libre arbitre, il faut que tu récupères ces énergies-là. Donc là, on te parle de bondir. Eh bien, voilà. Ça parle tout seul. Donc, prends ce mot et vois-toi déjà bouger dans tes énergies, hein, voilà, parce que tu as toujours été créatrice et autrice de toi, même avec beaucoup d'aide de la part de tes guides, mais ils t'ont laissé aussi faire tes propres choix. Donc voilà, c'est à toi de voir. Mais voilà, il y a un petit coup de jeûne qui arrive. Accepte peut-être un peu plus de légèreté. Voilà pour toi, Cécile. J'espère que cela t'a parlé. Si ça t'a pas parlé, dis-le aussi, c'est très important. Et si cela t'a parlé, eh bien, voilà, tu as plus qu'à,
Voilà. Donc, toujours ce monsieur très fort. On me parle aussi d'une certaine fierté, hein, assez hautain, cet homme. Je te donne un petit peu plus de détails parce qu'en fait, on est en train de me le dire. Donc, si on me le dit, c'est peut-être parce qu'ils savent que tu vas essayer de chercher, peut-être dans ta famille, si tu as un homme style arrière-grand-père ou un grand-père, tout simplement, mais que tu n'as pas connu. Peut-être que ta famille aurait connu dans les plus anciens, mais que toi tu n'as pas connu, hein, voilà. Et puis ce petit jeune avec beaucoup d'humour et un léger fragile, hein, voilà. Voilà, donc on va passer à Gaël. Alors, Gaël, Gaël, Gaël. On va partir sur l'identité de ton ou ta guide. Oups. Voilà. Gaël. Quel message cette personne à te donner? Oups. Donc on va mettre, voilà, l'importance. L'importance du message. L'aide, pourquoi pas. Le chemin sur lequel tu pourrais continuer et les valeurs qu'ils puissent te donner. Donc, nous allons compléter là. Alors, Gaël, qui pourrait être ton guide? Nous sommes sur quelqu'un de très pieux.
Nous sommes sur quelqu'un de très pieux. Nous sommes avec... on fait ressentir une guide. Nous sommes sur une personne qui était... qui avait une foi énorme. Alors je dis qui avait parce que voilà, c'est une personne qui a eu son vécu, hein, et elle avait une foi énorme et c'est comme si on me faisait penser que cette personne aimait, en fait, elle était en adoration devant toute forme de foi bienveillante. C'est une personne qui s'est réincarnée plusieurs fois et qui a décidé de ne plus. Voilà. Qui fait son travail là, maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire ressentir par rapport à ça? Ah oui, ils insistent sur la foi. Bon, ils insistent sur la foi, peut-être parce que tu vas en avoir besoin, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est une personne qui est vraiment dans la bienveillance et qui est dans une confiance extrême de par son savoir. Une femme. D'accord. Alors, quel message cette femme a à te passer? D'accord, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi, parce que elle te dit que tu as eu un doute, tu as eu un gros doute sur ta foi. Tu as eu même une colère par rapport à ça parce que tu as eu des épreuves et tu vas en avoir encore un petit peu, t'es peut-être un petit peu dedans même quand même. Il a fallu que tu reconstruises quelque chose et tu t'es pas senti en fait quelque part plus épaulé. Tu as toujours su que tu avais quelqu'un autour de toi, mais tu as eu un gros doute de par ta colère. Hein, tu as eu un gros doute sur... et dis, tu as eu un gros doute sur notre aide parce que tu as été trop en colère et tu perds, tu as perdu un petit peu. Tu as perdu un petit peu cette foi parce que tu as été obligé, même là actuellement, un petit peu obligé de recréer des choses et de passer des épreuves que tu n'aimes pas du tout. Alors, bien sûr, il y en a qui vont dire oui que tu aimes pas du tout. Bon, en général, on n'aime pas les épreuves. Bah si, il y a des épreuves qui font du bien, voilà. Même si c'est dur et des épreuves qu'on aime faire parce que on les prend quand même challenge. Mais là, ce sont des épreuves qui sont très dures mentalement. Et qui donne à sortir de ton confort, voilà, et mais on te dit, on est là, et te le dit. Retrouve cette paix en toi, s'il te plaît. Retrouve cette foi en toi, s'il te plaît. Je suis là pour te la donner cette fois. Je suis là pour t'apporter ces grandes énergies. Ne leur tourne pas le dos. Ne leur tourne pas le dos.
la foi, c'est ce qu'elle te dit, la foi, elle le sait, la foi n'est pas que facilité. Au contraire, la foi elle-même est mise à l'épreuve. Il y a peut-être en ce moment ou des épreuves futures, mais où tu vas y aller. Tu vas y aller, tu vas trouver la paix, tu vas trouver la lumière, tu vas trouver les solutions. Mais ne doute pas de ta foi. L'importance par rapport à ce message, c'est, voilà, c'est quelque chose de très positif. Où cette personne, en fait, elle a toujours été là pour toi. Mais alors, c'est rigolo parce que cette personne t'a toujours influencé. Tu as eu un moment où tu t'es recherché aussi, hein, où tu t'es demandé vers quelle orientation spirituelle tu aurais pu te tourner, bien que avec les épreuves du moment, tu n'as pas voulu trop t'impliquer, hein, dans cette foi parce que l'ego, hein, la colère a pris le dessus. Et pourtant, elle te dit que face à ça, si tu as toujours été... c'est ce qu'elle dit, hein, tu as toujours été comme ça en fait, sur le coup à te mettre en colère, te laisser, on va dire quelque part dans le brouillard par la colère, parce que c'est une espèce d'adrénaline pour toi, c'est un besoin pour toi, hein, de te mettre en colère par quelque chose ou de voir les choses plus graves qu'elles ne le sont, pour pouvoir justement mieux surmonter et mieux remonter. Voilà. Elle te dit que tu as toujours, finalement, au fond de toi, trouvé cette foi et tu as toujours, un peu comme ta guide, hein, cette nouveauté en toi, hein, de dire je sens quelque chose de nouveau. Est-ce que ça aurait un rapport à voilà ce besoin d'aller chercher pourquoi je ressens ça, est-ce que je devrais m'intéresser à ça, et le fait d'être dans les recherches comme ça, c'est parce que aussi c'est que tu sais au fond de toi que tu as une foi, mais ce petit bout de doute que tu pourrais avoir font que tu peux être à la recherche d'une foi. Cette guide te dit aussi par rapport à ça, par rapport à ce que tu traverses aussi, n'aie pas peur d'aller puiser dans ton passé. Apparemment, tu comprendras. Un nouveau regard par rapport aux énergies qu'elle t'apporte. Voilà, tu vas avoir quelque chose de nouveau, un nouveau ressenti. Et là encore, on pourrait en rire même parce que elle te dira encore quelque chose de nouveau à savoir, mais qui pourrait t'intéresser. Si tu as ce ressenti d'une espèce de nouvelle protection, c'est peut-être aussi par rapport à des énergies autres que ce que tu as en ce moment, sur lesquelles tu vas essayer de comprendre, hein. D'ailleurs, elle te le dit, hein, n'hésite pas
Hein, on te parle beaucoup de connexion aussi qu'elle peut t'apporter sur la clairvoyance. Et c'est peut-être quelque chose de nouveau. Tu as peut-être testé les autres sens aussi parce que tu es quand même dedans. Hein, même si quand la chose très rationnelle qui t'apporte des épreuves est là et que tu es en perte de foi par rapport à ça, n'empêche que tu as dû avoir les autres ressentis et là on te parle d'un nouvel événement, hein, peut-être sur la clairvoyance. Euh, Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter comme aide? Elle va juste t'apporter des messages, en fait, hein, par rapport justement à cette connexion que tu as naturellement. Mais elle va aussi t'apporter cette intuition, hein, que clairvoyance. Alors la clairvoyance, évidemment, on va pas dire tiens, j'ai vu un fantôme ici. Là, on est quand même dans quelque chose euh, de, euh, de plus personnel, hein. Comme si euh, tu avais certaines erreurs, hein, par rapport à ta foi, des choses. Alors des erreurs peut-être pas de ta part, mais des erreurs que tu aurais reconnues, que tu aurais vu, que tu aurais pas compris et que tu aurais pris ça pour des erreurs. Et là, c'est ce qu'elle va t'apporter. Elle va t'apporter cette sensation, hein, tout dans l'émotion, parce que ben, l'émotion, c'est la chose la plus importante quand on est connecté aussi. Hein, c'est très, très, peut-être pas la plus importante, et encore si, j'ai envie de dire si, parce que euh, l'émotion fait dégager quelque part cette espèce de sensibilité où on se laisse aller par les ressentis. Et donc, ressenti, intuition, intuition, on écoute. Et là, c'est ce qu'elle essaye, en tout cas, de te faire ressentir, peut-être pour pas que tu t'égares. Voilà. Fais attention à ne pas t'égarer et à ne pas confondre des choses peut-être trop haut perché ou qui pourraient finalement, au moment où tu ouvres les yeux et que tu t'aperçois que non, c'est pas ça, tu déclenches encore cette colère et ce manque de confiance en cette foi que tu as. Hein, voilà. Hein. Donc il y a un mélange de tout en fait. Hein, là pour toi en ce moment entre le rationnel et l'irrationnel. Voilà. Donc sur quel chemin tu pourrais continuer? On te parle quand même de très belles énergies. Ah oui, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire ressentir, c'est que tu es pétillante dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que quand tu es en colère, ta colère est très pétillante, elle est très explosive. Voilà. Euh, et il te faut un certain temps, hein, pour reprendre, souffler, reprendre, comprendre, voilà. Mais cette énergie-là, en fait, elle n'est pas négative du tout parce que dans l'autre sens aussi, tu es très explosif. C'est-à-dire que tu accueilles tout ce qui est positif. Tu sais aimer fortement comme tu sais détester fortement. Euh, et, et ta guide te le dit en fait, hein, parce qu'elle le sait très bien et elle entend très bien, hein, quand tu te mets en colère après leurs énergies. Mais
ils comprennent tout à fait. Reste sur cette dynamique, voilà, reste sur cette chaleur du cœur, même si tu ne fais pas d'entre-deux, c'est pas grave, reste dessus parce que c'est ce dynamisme qui te fait avancer et qui te fait recevoir les choses, et qui te fait connecter aussi sur tout ce qu'il y a autour, sur tout ce que tu ressens. Et ils savent très bien que tu vas retourner à ta foi un peu plus, te rapprocher d'elle. Hein. Voilà, hein. C'est pas la première fois hein, que tu as des passages où tu te mets en colère et que tu doutes et puis que tu n'as plus envie et puis que tout d'un coup, non, tu as besoin. Et quand tu as besoin de cette foi, quand tu as besoin de t'y reconnecter, c'est parce que elle est là. Voilà. Et elle est heureuse parce que tu l'écoutes. Donc voilà. Tu vas, elle te dit de pas t'inquiéter, continue sur ce chemin parce que tu vas revenir à cette foi dès que tu auras fini hein, ces épreuves hein, qui vont avoir finalement un bon résultat au bout de tout ça. D'accord. Les valeurs, tout ça, eh bien voilà, on est encore dans les énergies, on est encore dans les émotions, c'est ce qu'elle t'apporte. Là, elle va continuer, en fait, elle te connaît, mais vraiment depuis, voilà, depuis le début, parce que, c'est parce que t'es... Oui, en fait, quelque part, tu auras sans doute à un moment sur un chemin de traverse quelque chose à faire hein, avec cette foi et avec ces énergies, avec cette connexion nouvelle hein, que tu pourrais avoir. Donc là, les valeurs. Tu as ces émotions qui sont extrêmes. Hein. Elle te le dit, tu n'as pas d'entre-deux, c'est où tu aimes très fort, où tu détestes très fort. Donc quand tu es en colère très fortement. Mais quand tu es dans le bonheur, tu es heureuse très fortement aussi. Et elle te dit continue, continue, même si parfois ça peut être déplaisant pour toi, mais c'est très précieux. Ce que tu obtiens, ce que tu as en toi est très, très précieux. Ça s'appelle la sensibilité et c'est très précieux. Voilà. Et garde ces énergies parce que tu as toujours été. Voilà, tu as toujours eu ces énergies-là et donc ce sont tes valeurs et tes capacités. Donc garde tout ça en toi. Elle accepte de tout cœur que tu te mettes en colère après elle parce que de toute façon, elle sait que au fond de toi, tu es d'une très très grande bienveillance et elle sait que quand tu auras résolu, et ça va pas tarder, hein, tes épreuves et cette chose à reconstruire, quand tu auras résolu ça, tu vas te remettre en fait dans cette foi, hein, à comprendre des petites choses encore quand même. Voilà. Alors, nous allons ajouter la dernière carte. Et voilà. Donc, tu vas y retourner, hein, la grâce, la créativité, tout ça. Hein. Tu vas t'apaiser et tu vas
Ouf, souffler avec elle. Hein. Voilà. Cette personne, c'était une très très grande... elle était très pieuse. C'est très 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 fort. Alors, le mot. Le silence. Voilà, essaye de travailler avec ce silence. On me fait ressentir, on fait quelque part aussi ce mot, s'il ressort, c'est justement parce que toi, tu ne peux pas travailler ou réfléchir dans les cris, le désordre et tout, parce que comme tu es faite de tout ou de rien, hein, comme on dit, hein, il n'y a pas d'entre-deux, donc tu as besoin de cette case vide pour pouvoir de faire cette introspection. Donc voilà, si tu le désires, prends ce mot et puis écris quelque chose autour. Et puis surtout, n'oublie pas ta créativité, la beauté que tu as en toi. Elle te le dit. Elle te le dit. Cette beauté et cette grâce qui a toujours été en toi. Voilà. Voilà pour toi, Gaëlle. J'espère que cela t'a parlé. N'hésite pas à me faire ton retour. Hop. Et là, nous passons à Mathilde. Alors, Mathilde. Mathilde. Allez, hop, on est parti pour la première question. La seconde. Quelle est apporter l'aide. Et la valeur. D'accord. Ça tombe tout seul. Toi, Mathilde. Il y a beaucoup de choses.
Le choix est très rapide pour toi, Mathilde. Alors, Mathilde. Ah. Alors Mathilde, c'est une guide. C'est une chuchoteuse. Il est possible que tu ressentes des choses comme des mots, des choses comme ça qui te passent par la tête, hein, des choses auxquelles tu te dis c'est du n'importe quoi peut-être. C'est une chuchoteuse de vérité. D'accord. Elle faisait... elle était conteuse. Ah, d'accord. Chose que c'était très rare pour les femmes. Hein. Elle apportait la vérité. Elle apportait la vérité. Parce qu'elle pensait être la vérité. Et elle continue dans sa lumière d'apporter la vérité. Il n'y a pas longtemps qu'elle est avec toi, cette jolie dame. Je pense que tu as sans doute des choses peut-être à apprendre ou tu as sans doute appris des choses. On va voir. Alors, et quel est le message hein, qu'elle pourrait t'apporter? Oups. D'accord. Donc voilà, c'est ce qu'elle te dit. En fait, elle est là pour t'aider à comprendre des choses qui se sont dites ou qui vont se dire non, ce serait peut-être plus quelque chose que tu aurais appris. Elle est là en fait pour d'accord. Elle est là en fait pour te soulager, pour te détendre, plus pour t'aider à comprendre avant que tu te laisses envahir par ton ego. Voilà. À comprendre ce qui se passe, pourquoi tu sais cette vérité-là maintenant, à quoi elle va te servir, cette vérité. Donc si elle n'est pas là mise en action, tu vas sans doute, hein, il y a peut-être quelque chose où tu as peut-être senti ces derniers temps qu'il se tramait quelque chose, qu'il y a quelque chose dont tu n'as pas été mise au courant, hein, peut-être pour diverses raisons. Et où elle te dit de pas t'inquiéter, que voilà, elle est là à tes côtés pour que tu puisses mettre tout ça dans le calme et prendre le temps. Voilà, elle voudrait que tu n'en sursautes pas. Il faut que tu prennes le temps. Prends le temps de réagir, de réfléchir et prends le temps de te poser les bonnes questions à ça. La chose importante par rapport à ça à retenir, c'est que il va falloir que tu travailles dessus parce que c'est quelque chose qui fait sans doute partie de la famille. Peut-être quelque chose sur toi.
Elle te parle de soutien et de lien. Il y a quelque chose que tu vas sans doute détruire ou améliorer, quelque chose que tu vas enfin te séparer pour mieux te reconstruire et retrouver la paix. Et c'est pour ça qu'elle est là, pour que tu vois les choses en toute honnêteté, en toute sincérité, que ce soit envers les autres, mais que ce soit envers toi aussi, parce que dans le lot, tu aurais bien fait aussi un déni, hein. Alors, quand on parle de déni, il ne faut pas s'en sentir coupable, hein, parce que parfois, il y a des choses que l'on pourrait ressentir, mais qu'on n'a pas du tout envie d'aller face à ça, parce que c'est pas le moment, où ça nous intéresse pas, ou c'est parce qu'on on le sent mal. Voilà, et que là, c'est le moment de toute vérité pour toi, pour autour de toi, mais plus à tes proches. Et elle est là pour te faire retrouver la paix, pour te faire retrouver l'équilibre. L'aide qu'elle va pouvoir t'apporter, c'est parce qu'elle a toujours été avec toi, en fait, hein, depuis tout le temps. Alors, c'est marrant parce que... Ah non, 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 non. Non, 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 non. En fait, cette personne, c'est une jeune femme. Mais il y a eu... Il y a eu, et qui est toujours là d'ailleurs, hein, une autre guide, mais qui se fait, on va dire, comme un mentor, mais elle reste pour l'instant dans la discrétion parce que cette nouvelle personne est là pour travailler avec toi, pour se souder avec toi, pour faire face justement à cette vérité, à cette honnêteté envers toi par rapport à ce que tu as appris ou ce que tu vas apprendre. Voilà, il ne faut pas que tu en aies peur, mais parfois c'est vrai que voir ses propres vérités, c'est d'autant plus déplaisant aussi. Mais voilà, c'est surtout pour t'aider à passer le cap parce qu'il y aura sans doute quelque chose de bon par-dessus, hein. Sur quel chemin tu pourrais continuer par rapport à ça? Tu as... D'ailleurs, d'accord, ok. Par rapport à ta guide de naissance, hein, voilà, elle te parle de ta guide de naissance. Tu as toujours eu cette intuition et de l'avoir écoutée. Tu as toujours été, que ce soit sur un plan subtil ou sur le plan très rationnel, quelqu'un de traditionnel et de protocolaire. C'est-à-dire que tu as toujours voulu faire plaisir. Alors, c'est en toi, hein, l'honnêteté. C'est pour ça que tu en es blessé, d'ailleurs, hein, parce que en toi, tu as toujours... depuis toute petite, tu as toujours été dans les règles. Dans les règles, pourquoi? Parce que tu as toujours été quelqu'un qui a voulu être aimé et tu as toujours obéi à ces règles-là pour, en échange, être récompensé avec de l'amour et de la reconnaissance. Tu as toujours été comme ça. Et en fait, le fait de comprendre ce mensonge ou d'avoir entendu cette vérité, là, maintenant, est contraire à toi, est contraire à tes règles. Mais on te dit, ne perds pas cette petite fille
au fond de toi qui a toujours été là. Voilà, là pour faire plaisir, là pour aimer et là dans l'écoute et l'obéissance. Ne perds pas ce que tu as en toi de précieux, même si pour toi c'est quelque chose qui a été abîmé, égratigné, mais elle est là pour te dire, je t'apporte la vérité, mais je veux que tu restes dans la vérité, que tu restes toi-même. Les valeurs à ça. Alors, il y a de la contradiction logique. C'est ce qu'elle fait ressentir. C'est-à-dire que tu peux être quelqu'un qui est très, très à l'écoute du subtil. Tu as une très belle connexion et tu sais énormément te servir de ton intuition parce que de tout le long de ta vie, c'est celle-ci, c'est cette intuition qui t'a fait avancer et qui t'a forgé ce caractère ou toi-même, hein, que tu le fasses en bienveillance ou pas, tu as su travailler toute seule sur toi-même et voire même toucher à la manipulation. Donc la manipulation, c'est pas forcément sur le mauvais côté, mais tu aurais pu t'en servir aussi pour arriver à un but. Même s'il est positif, mais voilà, il y a eu des moments où tu as su t'en servir à bon escient. Sauf que euh, dans ces valeurs-là, on te dit ne reste pas trop dans l'isolation. Parce que l'isolation, c'est quelque chose de bon pour quelqu'un comme toi. C'est quelque chose de bon parce que c'est quelque chose qui t'aide évidemment à réfléchir, à être sûr de ta vérité. Voilà. Mais trop longtemps, ça n'est pas bon. Donc, il faut savoir aussi en sortir. Donc, c'est l'aide qu'elle voudrait t'apporter aussi, c'est de pas te laisser t'enfoncer trop longtemps dans cette isolation parce que tu vas en perdre ta pureté sur ta connexion subtile. Donc, voilà, elle est là pour ça. Alors, on va mettre ça part tout seul. Allez, bon, allez. Voilà, elle t'apporte, c'est vrai que les murmures de cette vérité, c'est aussi de te faire ressentir l'amour pur, la sincérité pure, la fidélité pure. Voilà, tout ce que toi, certaines facettes hein, que tu as, hein, tu es beaucoup plus dans les choses sincères et pures. Et elle est là pour ça, pour te faire ressentir ça, pour te faire ressentir sa présence. Alors, le mot. Hop.
Donc, la sagesse, vois ce que tu peux ressentir par rapport à ça, vois ce que tu peux, pourquoi pas, écrire hein, autour de ça. Voilà. Voilà pour toi. Mathilde, j'espère que ça t'aura donné un message ou ça t'aura parlé. Dis-moi si cela t'a parlé ou pas, ou qu'est-ce qui t'a parlé, qu'est-ce qui t'a pas parlé. Enfin, voilà, si tu peux m'apporter un retour à ça. Donc, maintenant, nous allons travailler pour Maria. Alors, pour Maria. Alors, ça a volé. Maria, qu'est-ce que ton ou ta guide t'a apporté comme message? Le message, ce qui est important par rapport à ce message. Voilà. Ce que un guide peut t'apporter ou t'aider. Dans tous les sens, le chemin et les valeurs. Ensuite, nous allons par-dessus ça. Ça tombe de tous les côtés. Alors, je me réinstalle. Et voilà. Non, parce que le bruit du gros fauteuil, c'est pas le truc qui est agréable pour les oreilles. Ah, on va aller là. Oups. On va aller là. D'accord. Alors, Maria. Alors, nous avons un homme. Alors, Maria, ton guide,
Ton guide est un homme et qui est dans les valeurs des choses et qui est là depuis toujours. C'est une force masculine que tu as depuis très jeune, voire même depuis le début. Et c'est une force qui ajoute aussi les valeurs que tu ressens. Hein. Pas forcément les valeurs éducatives ou les valeurs que l'on peut porter sur tout et n'importe quoi. C'est vraiment une énergie, c'est un guide qui est là pour respecter ou qui t'influence sur le respect de tes propres valeurs. Voilà. On peut laisser là aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a à te dire ? Il a à te dire qu'en ce moment, tu vas en avoir besoin de ces valeurs-là. Hein, que tu es beaucoup à travailler sur les questionnements, sur les pourquoi du comment, c'est pourquoi ça et pourquoi en ce moment, pourquoi je suis impliquée là-dedans, pourquoi je devrais moi en résoudre le problème, mais en ce moment, ton guide te dit, je t'apporte la force que tu as besoin. Je t'apporte cette valeur parce que à un moment, et d'ailleurs là même en ce moment, hein, il y a quelque chose qui te déchire, comme si tu n'avais pas été respecté. Et il y a quelque chose qui t'a déchiré. Et tu as eu peine parce que de toi, tes valeurs, tu as voulu les transmettre à une personne. Et cette personne-là, tu as été déçu parce que avec la tension que tu as eue avec, tu as senti qu'elle n'a pas entendu tes valeurs. Donc, elle ne les a pas reproduites, ces valeurs-là. Et donc, lui, il te dit que ne lâche rien. Il te dit ne lâche rien. Allez, ne lâche rien, je suis là. Fais comme tu as toujours fait. Donc là, ce qu'il te dit comme message, je suis là pour te soutenir. Et puis, sors ta plus belle arme que tu as en toi, justement tes valeurs. Qu'est-ce qui est important à retenir justement? Ce qui est important à retenir dans tout ça, c'est parce que tu vas finalement réagir et travailler en fonction, toujours dans tes valeurs, de ce que tu as travaillé dans le passé. Ce que tu as compris du passé, ce que tu as lâché dans le passé, ce que tu as gardé du passé. Et tu vas y travailler donc avec sagesse aussi. Hein. Tu vas beaucoup plus travailler dans la paix et dans tes connaissances avec tes propres valeurs. Mais même si ça t'a fait mal et que ça t'a touché et que tu t'es dit... La leçon que j'ai donnée,
a pas été entendue, c'est pas grave. C'est peut-être parce elle a peut-être pas ne pas été entendue. Peut-être que c'est un fait exprès que cette personne n'a pas voulu te faire comprendre qu'elle n'a pas entendu tes valeurs. Enfin voilà. Et oui, c'est peut-être un fait exprès. C'est comme si on avait voulu te punir, hein, te faire mal, te rendre coupable de quelque chose. Et toi, tu ne lâcheras pas, mais tu vas faire les choses beaucoup plus dans tes connaissances, ta bienveillance. Même si tu vas être quand même, tu vas avoir ce côté très en colère, très colérique et très ferme, mais tu vas recouvrir tout ça de par tes propres connaissances et tu vas t'en servir parce que quelque chose de nouveau va naître de tout ça. Il y a quelque chose qui va naître de tout ça. Donc, retiens bien ça, parce que là, en ce moment, ça doit faire mal. Donc, voilà, c'est ce qu'il te dit. Ça doit faire mal en ce moment, donc tu dois vraiment te dire, mais bon sang, où je vais, enfin voilà, ne pas voir trop de vision là-dessus. Donc là, on te dit ce que tu dois retenir de ça, c'est la façon dont toi, tu vas te réagir à cette situation, te comporter à cette situation, et surtout que ça va t'apporter sur quelque chose de nouveau. Donc, si tu te sens vraiment pas bien là, à l'instant T, à cette période-là, pense au résultat principal, hein, de cette situation. Quelle aide ce guide. Et voilà, alors lui, il va t'apporter la force, le mouvement. Il sait que tu es quelqu'un de feu. Il sait que même si tu es quelqu'un qui est profondément dans la bienveillance, tu es quelqu'un de feu. Tu as besoin d'agir, mais de réagir d'abord et ensuite d'agir. Même si tu peux avoir des doutes, parce que ta réaction et tes agissements sont très réactifs. Donc, c'est très vif, c'est très vite chez toi. Mais t'as toujours fonctionné comme ça et lui, il t'a tout le temps influencé là-dessus. Hein, d'où le fait que tu as ces valeurs-là. Hein, et il te dit, il va t'enlever le doute, en fait. Hein, voilà, c'est ça, l'aide. Il va t'enlever le doute de ton action. Donc, si tu as un doute, connecte-toi un peu plus sur ton intuition pour savoir ce que ton guide pourrait te faire ressentir. Quel chemin tu peux continuer à ça et on te parle encore de ce que tu as toujours vécu, toujours fait, où tout ton évolution, tes avancements ont été pour toi toute une vie des leçons auxquelles tu t'attaches parce que ces leçons-là, tu les as on va dire, pour la plupart, hein, résolu avec justement, avec tes valeurs et avec ta précieuse croyance, hein, ta foi. Tu as toujours gardé ça. D'ailleurs, hein, ça fait partie des valeurs prioritaires, ça. Hein, de toute façon, la foi que tu as envers ce monde divin. Et ça, on te l'enlèvera jamais, c'est au plus profond. Et d'ailleurs, il te le dit, continue
continue, parce que ça, c'est une très, très grande valeur que tu as en toi, et continue de croire en nous, parce que c'est grâce à ça, justement, que tu as su prendre certaines leçons, piocher ce que tu voulais, démontrer certaines choses, montrer certaines choses, enfin voilà, hein. Donc, continue à croire en lui et en eux, parce qu'il n'y a pas qu'en lui, hein, voilà, il n'y a pas que en lui que tu crois. Et donc, les fameuses valeurs. Les fameuses valeurs, là où on te dit que, voilà, bah c'est grâce à ça, en fait, hein. Tu t'es toujours senti soudé et protégé par ces forces masculines, parce que c'est elles, hein, qui t'ont aidé à avancer. C'est elles qui ont fait de toi la femme que tu es. C'est-à-dire que tu as toujours été une femme, très femme même, hein, mais avec cette force mentale masculine, et tu as toujours été en lien très fort avec ton guide, hein. Il a toujours été là depuis toujours, ce monsieur. Et même si tu as traversé encore et encore et encore, chaque étape que tu traverses change tout le temps quelque chose de nouveau, et ça se termine par un succès. Et une fois ce succès fait, bah, tu recommences une autre histoire. Et là, on te dit que tu es c'est comme si quelque chose, tu réglais enfin quelque chose pour démarrer sur autre chose. Et bah, il est là. Il est là. Voilà, il t'apporte les énergies, et il te dit reste dans ces valeurs-là, hein. Alors, il te dit aussi que dans les valeurs, eh ben, même si au fond de toi tu reconnais certaines choses, et que pour certaines situations tu n'as pas su, enfin, et même pas voulu, parce que ça arrive, on a le droit de pas vouloir, de reconnaître en soi notre côté, notre, on va pas dire le défaut, mais notre part, hein, dans l'histoire, mais on n'a pas envie de l'exprimer ou de la dire. Mais là, il te dit quand même, allez, fais ressortir ce petit côté, parce que ça fait partie de vraies valeurs aussi, c'est-à-dire de reconnaître sa part dans l'histoire, mais chose que tu n'as pas trop l'habitude de faire, mais de le dire à cette personne. Parce que cette personne, c'est quelqu'un de très proche à toi, et qui aurait peut-être besoin d'entendre qu'il y a une part d'eux. Hein. Voilà. Mais bah, tout en restant aussi dans le reste de la pureté, et puis des leçons apprises. Voilà. Alors... Et voilà. Alors, à fleur de vœux. Voilà. Donc, ça rejoint un petit peu ce que ton guide te disait en dernière minute, c'est-à-dire dans ces valeurs-là, ne pas avoir peur, finalement, pour cette fois, comment dire, de t'exprimer sur ta part par rapport à cette dispute, parce que
Ouais, c'est peut-être une remise à point sur les i. Et puis aussi, de faire des aveux, en fait, quelque part, c'est de dire aussi, de montrer à la personne aussi en face que de son côté, il peut faire pareil. Hein. Voilà. Des illusions. Ouais. C'est les... Ouais, là on continue à dire. Peut-être les vérités. Voilà. Travailler sur les vérités par rapport à ça, parce que je pense que de toute façon, tous les deux, vous êtes des personnes précieuses l'une pour l'autre. Et enfin, en tout cas, c'est ce qui fait ressentir ce bon guide. Voilà, voilà pour toi, Maria. J'espère que ça te parle, ou dis-moi si ça te parle pas, dis-moi si ça te parle. Apporte-moi ton retour. Voilà pour ce blabla du dimanche. Je commence à travailler pour les personnes qui ont déjà eu leur message de leur guide et auquel ça a parlé, et qui désirait avoir un message supplémentaire. Donc là, ce sera sous un autre contexte, c'est-à-dire que on ne mettra plus l'identité du ou de la guide, ça sert à rien puisque vous l'avez déjà. Ce sont des messages que je ne revisionnerai pas parce que en aucun cas il n'y a pas d'influence à avoir, et moi j'aime bien avancer, et puis de toute façon ce qui me permet d'avancer aussi, c'est que au fur et à mesure de tout ça, moi je ne me souviens plus. D'ailleurs c'est ça qui me fait rire, c'est parce que quand ça me fait rire, quand vous m'envoyez vos retours en disant que ça vous a parlé et tout ça, c'est comme si je revivais quelque chose encore de nouveau, parce que au moment où je vous lis vos retours, je ne me souviens déjà plus de ce qui s'est dit, et puis et je n'ai pas à m'en souvenir parce que c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Et puis en plus c'est le côté positif des choses, du fait que je ne me souvienne pas, que j'en enregistre pas les choses, ça me permet d'avancer et de communiquer sur quelque chose de neutre. Donc je me servirai des mêmes supports, donc monsieur et monsieur, pour des messages supplémentaires. Je vais essayer en revanche, grâce aux autres bouquins peut-être, de chercher des questions pour avoir au moins 4-5 questions quand même, hein, pour avoir certaines réponses. Alors les personnes qui voudraient un complément de messages, essayez en commentaire de m'apporter des questions bien fermes, pas trop évasives, enfin voilà. Et puis pour toute personne qui arriverait tout juste là, comme ça, sur la chaîne, et qui sont intéressés par des messages de leur guide, bien sûr, tout ça, ça se fait dans la bienveillance. Voilà, dans la bienveillance. Et puis aussi, pour continuer, hein, c'est un échange entre nous, entre passionnés, pour continuer à travailler sur la communication via les cartes. Avec nos guides et nos défunts. Quand j'aurai bien travaillé avec les guides, vous
voilà, pourquoi pas vous proposer un boulot, un travail avec les défunts, avec le support des cartes. Euh, et tout ça aussi dans la bienveillance, évidemment. Et puis uniquement les personnes qui sont ouvertes, qui ont la foi en ça, évidemment. Hein. Voilà, c'est pas fait, ce genre de vidéo, c'est pas fait pour plaire à tout le monde, même si on est dans la passion de la cartomancie. Voilà, c'est un grand respect où il y a des cartomanciens, des cartomanciennes qui ne sont pas ouverts à la communication de ce genre-là et qui ne sont pas ouverts même du tout à la communication. Hein. Voilà, et ça se respecte énormément, mais dans les deux sens aussi. Voilà. Et puis, ben, un grand merci à toutes les personnes qui sont, les nouvelles personnes qui sont arrivées. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et puis, ben, un grand merci aussi à toutes les filles que j'ai rencontrées depuis le début où j'ai repris ma chaîne, où voilà, il y a des petits coucous, des petits rires, des petites comparaisons, enfin, voilà, des petites choses super sympas que j'adore. Et puis, bah voilà, le seul petit truc, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu parce que voilà, ça fait avancer et puis ça motive. Voilà, tout simplement. Bon, bah j'arrête pour cette vidéo parce que sinon elle va durer 3 heures. Et puis je vais aller me détendre un petit peu. Ça m'a fatigué un petit bout là. Et puis bah, à toutes, je vous souhaite un très très beau dimanche. Et puis, bah, c'est tout, hein, tout simplement. Je cherche toujours à vouloir parler alors qu'il faudrait couper. Voilà. Alors, un très très beau dimanche à tout le monde et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.